peu, on va dire, le mémorial officiel vraiment de la guerre du chemin des dames, même s'il y a beaucoup de monuments, c'est vraiment le principal. C'est là qu'est venu Hollande, comme a dit le guide, etc. Voilà. Donc la chapelle du mémorial, construite en 51 à Cerny-en-Lanois grâce à la convergence d'initiatives locales. La chapelle commémorative a été construite à l'initiative d'un comité dont les membres d'honneur étaient d'anciens officiers, des dignitaires religieux de l'Église catholique, de la Fédération protestante de France et le Grand rabbin de France. Des plaques régimentaires et individuelles sont apposées sur les murs intérieurs. Ce monument est dédié aux victimes françaises de la bataille du chemin des dames de 17, de la bataille de l'Aisne de 14 et de la bataille de l'Aisne de 18. Les cérémonies, donc le 17 avril 51, le général de Gaulle, alors simple citoyen, se rend au cimetière de Cerny-en-Lanois 5 jours avant l'inauguration, le 22 avril 51. En 54, des cérémonies pour le 40e anniversaire du déclenchement de la guerre ont lieu à Cerny-en-Lanois sous le patronage du président de la République René Coty. En 62, la cérémonie du 45e anniversaire de l'offensive de 17 au chemin des dames se déroule à Cerny-en-Lanois en présence du ministre des Anciens Combattants Raymond Triboulet. Le 16 avril 1967, les cérémonies du 50e anniversaire du déclenchement de l'offensive Nivelle ont lieu à Cerny-en-Lanois en présence de Pierre Messmer, ministre des Armées. Et enfin, le 10 juillet 2014, pour la cérémonie des 100 ans, François Hollande effectua une visite présidentielle aux deux cimetières militaires français et allemands et salua les visiteurs qui se tenaient face à la chapelle. Alors un peu plus loin, elle est là-bas, on la voit pas beaucoup, mais c'est la lanterne des morts. Située en face de la chapelle, une lanterne des morts a été construite, le feu symbolisant dans la nuit les champs de bataille de la Grande Guerre. Elle a été érigée de façon à être visible de jour et de nuit, à la fois des cathédrales de Laon, Soissons et Reims, sur le modèle de celle du mémorial de Verdun et de la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Et on a aussi un monument pour la 38e division d'infanterie. Devant la lanterne des morts, une stèle est dédiée à la 38e division d'infanterie. Cette division a combattu en septembre 14 lors de la première bataille de l'Aisne au chemin des dames. En avril 17 à Cerny, aux Bovettes et encore à la ferme d'Octebise. En octobre 17 à Chevignon, aux carrières de Boëry et au fort de la Malmaison, qui est un peu plus loin, dans le département de l'Aisne. Un autre monument dédié à la 38e division d'infanterie se trouve à proximité du fort de la Malmaison. Voilà. Et on a également une colonne. Donc la colonne, elle est en mémoire du sacrifice des militaires du régiment anglais du Royal North Lancashire. Voilà, il y a un peu tout. Et donc voilà, là c'est les super gros cimetières dont parlait le guide, c'est ceux-là. Donc là il y a un peu de tout. Il y a du français, de l'allemand évidemment, mais on a un petit peu d'autres choses. Il y a du russe je crois aussi qu'il avait parlé. Enfin voilà, il y a un peu toutes les nationalités. Bon, il y a beaucoup moins de russes, etc. Mais il y en a quelques-uns quand même. Voilà.